Si aujourd'hui tu as la sensation de te comparer à d'autres personnes, que ce soit dans le domaine du sport où tu te compares à des personnes qui sont professionnelles, qui sont des athlètes de haut niveau, qui ont certains résultats, ou que ce soit sur l'entrepreneuriat, qui obtiennent certains résultats financiers. Bref, si tu as la sensation aujourd'hui de suivre une voie qui ne t'inspire pas et parce que des personnes extérieures, des personnes que tu as mis sur un piédestal, des figures d'autorité, te montrent un certain chemin, te montrent une certaine méthode, une certaine approche. Et du coup, toi, tu te dis, ah ben ouais, ça a l'air cool parce que moi, je veux obtenir plus d'argent, plus de clients, plus de résultats, plus de performances. Et là, ce que me propose cette personne, c'est d'être un moyen qui est rapide, efficace. Et du coup, j'ai juste envie d'y aller. Je te partage ça parce que c'est exactement ce qui se passait pour moi ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois. Et je vais te partager tout simplement dans cette vidéo comment est-ce que je me suis libéré de ça et comment est-ce que je me suis réaligné avec qui je suis, mon cœur tout simplement, et comment je me suis libéré de ces injonctions et pour tout simplement en fait reconnecter à qui je suis, mon cœur et ce qui vibre profondément et juste faire ce qui est important pour moi. Parce que ce qui se passe dans ce genre de situation et dans ce genre de contexte, et c'est exactement ce qui se passait pour moi, c'est que j'avais la sensation de me forcer, de me dire ah, il faut que je suive cette stratégie, il faut que je me connecte à mon intuition, il faut que je poste du contenu tous les jours, il faut que je fasse des appels, etc. Donc tout le temps il faut que je fasse comme ça, il faut absolument que je fasse de telle manière, je dois faire ça, etc. etc. Et cetera. Et donc constamment dans le truc de ah ben j'ai entendu qu'il fallait faire de cette manière, sous cette forme-là, que cette stratégie fonctionnait, donc je dois absolument faire pareil tout simplement. Et ça m'amène dans une situation, et c'est ce qui se passait pour moi, c'est que en fait j'étais déconnecté de pourquoi je faisais les choses. Et j'étais constamment dans le côté de je fais les choses pour obtenir. C'est-à-dire que je crée du contenu pour obtenir des clients. Je fais des appels pour obtenir des clients pareils. Et donc moi la chose principale c'était actuellement et la pensée que j'avais c'était de il faut que j'ai des clients, il faut que j'ai plus d'argent et je veux ça. Et donc comme je voulais obtenir ça, je me suis dit ok quelle stratégie me permet d'obtenir ça. Et tant que j'obtenais pas ça, je continuais dans cette stratégie. Sauf qu'en fait, ça, c'est pas du tout, c'est quelque chose du coup qui est décorrélé, déconnecté de moi, ce qui m'apporte vraiment et ce qui vibre réellement à l'intérieur de moi. C'est pas du tout ça. Moi, j'ai pas du tout envie de gagner enfin, c'est pas ce qui est le plus important pour moi de gagner de l'argent, d'avoir des clients, etc. Oui, c'est important dans le sens où j'ai envie d'accompagner des personnes, j'ai envie de permettre à des personnes d'exprimer leur plein potentiel. Et du coup, j'ai envie d'être rémunéré pour cette chose-là, tout simplement parce que j'apporte de la valeur, j'apporte un service. Mais pour autant, j'ai pas envie d'être drivé par ça parce que c'est pas ça dans le fond qui m'apporte et c'est pas ça qui me fait réellement vibrer et qui me met en expansion, en joie tout simplement. Donc ce qui se passait pour moi ces dernières semaines de manière concrète, c'est réellement ça, c'est que je me disais il faut que je fasse de telle manière, je dois faire ça, etc. Parce que je veux obtenir de l'argent, je veux obtenir des clients et si j'obtiens pas ça, je ne peux pas être heureux, je ne peux pas être en joie. Donc ce qui se passait concrètement, c'est que je faisais des choses qui ne me faisaient pas vibrer, qui ne m'étaient pas en joie. Et ce qui se passe dans ce genre de moment, et c'est peut-être ce que tu es en train de vivre toi actuellement, c'est que justement, quand tu es dans cet état interne-là, ce que tu vibres, et ouais, l'état interne, l'énergie, ce que tu déploies, c'est en fait, tu n'es pas connecté à qui tu es profondément, à qui tu es profondément et à ce qui t'inspire vraiment. Et du coup, dans ces moments-là, ce qui se passait pour moi, c'est que j'étais constamment sur l'extérieur, orienté sur l'extérieur. C'est-à-dire, je vais chercher à l'extérieur, je mets en place des choses extérieures, ouais, c'est ça, vraiment, je vais à l'extérieur pour ramener vers l'intérieur. Et quand je suis dans ce fonctionnement, moi, ce n'est pas du tout mon fonctionnement. Bon, je vais pas détailler ça dans cette vidéo et dans ce podcast-là, parce que c'est dans cet épisode-là, parce que c'est pas l'objet et je pourrais en parler pendant des heures, mais du coup, juste de manière pour faire un rapide écart et pour te partager ça, on a en général, il y a deux grands types de fonctionnement en termes d'énergie. C'est ce que je partage à toutes les personnes que j'accompagne et qui permet justement de comprendre quel fonctionnement en termes d'énergie tu as. On a globalement donc le fonctionnement qui va être plutôt interne, donc c'est-à-dire que dès lors que tu te connectes et tu te ressentes sur qui tu es, ce que tu as passé
tu as réalisé dans le passé et que tu le déploies vers l'extérieur, vers l'avant, ça te donne de l'énergie. Donc ça, c'est mon fonctionnement, c'est-à-dire que dès lors que je me connecte à ce que j'ai réalisé dans le passé, mes victoires, mes challenges, et que je me recentre dans mes racines, dans ce qui est présent en moi et qu'ensuite je le partage vers l'extérieur, c'est là où je me sens le plus en joie, là où j'ai le plus d'énergie, là où je suis le plus inspiré et c'est là où j'apporte de la valeur. Alors qu'à l'inverse, il y a l'autre type de fonctionnement qui est plutôt un fonctionnement d'énergie interne où c'est à l'inverse, tout simplement, tu vas aller chercher de l'énergie à l'extérieur de toi et dès lors que tu te connectes à d'autres personnes, que tu te connectes au futur, ça t'apporte de l'énergie et le fait de te connecter à ça te permet de ramener cette énergie à l'intérieur de toi. Mais c'est surtout le fait de t'imaginer cette énergie qui est devant toi et qui est dans le futur, ça te met en joie, en expansion. Et donc, moi, vu que j'ai un fonctionnement interne, mon fonctionnement, tout simplement, c'est de me connecter à ce que j'ai déjà réalisé, à ce qui est présent en moi et à sentir réellement, corporellement ce qui est présent en moi pour le partager. Et si je fonctionne d'un point de vue d'un fonctionnement externe, c'est-à-dire qui n'est à l'inverse de mon fonctionnement, c'est-à-dire que je me concentre sur l'extérieur, que je me dis ah ok, qu'est-ce que les personnes veulent, qu'est-ce que j'entends, comment est-ce que je dois adapter ma communication pour que les gens viennent vers moi, comment est-ce que je peux obtenir X2. Et donc toutes ces choses-là, en fait, ouais, c'est que des actions qui sont des actions et une énergie qui est basée sur l'extérieur et ce qui est autour de moi, ce qui est devant moi. Et je suis complètement déconnecté de moi, ce que j'ai profondément envie, ce qui vibre, ce qui m'anime, ce qui m'inspire, ce que j'ai envie de transmettre. Et du coup, je suis orienté que sur l'extérieur. Donc ça, c'est la première chose qui se passait, c'est que j'étais tout simplement dans ce fonctionnement de me focaliser sur l'extérieur. Et le fait de se focaliser sur l'extérieur fait tout simplement que je perds pas tout simplement mon énergie et c'est pas du tout là où je suis le plus expansif, là où je peux apporter le plus de valeur. Donc déjà, c'est la première chose. Et ce qui se passait pour moi, c'était aussi le côté de j'avais mis sur un piédestal tout simplement certaines personnes où je me disais la vie que ces personnes ont, ou en tout cas ce que je perçois de leur vie, ça a l'air incroyable et j'ai vraiment envie de vivre cette même vie. Donc c'était clairement, du coup moi c'était des entrepreneurs qui avaient atteint un certain niveau, qui vivent une certaine vie et du coup je les mettais sur un piédestal dans le sens où je me disais moi je me perçois ici et elles j'ai l'impression qu'elles sont ici, elles gagnent des millions, elles arrivent à vivre de leur activité, elles arrivent à faire ce qu'elles aiment, elles arrivent à avoir des clients sans forcer. Donc vraiment ce côté de waouh, ça a l'air génial, incroyable. Et du coup, moi je me disais, j'ai envie de faire pareil. Et du coup, je vais suivre. Et donc ce qui se passait, c'est que je suivais les mêmes choses. Je suivais les mêmes méthodes, les mêmes manières de penser. Il faut que je suive ça pour obtenir ça. Et pareil, encore une fois, là, dès lors que je porte mon attention sur l'extérieur, je suis déconnecté de qui je suis. Et du coup, je perds là où mon énergie est naturellement présente et là où tout simplement elle est fluide et elle peut partager, elle peut rayonner à l'extérieur. Donc ce que j'ai fait tout simplement, c'est je me suis libéré de cette. Moi, je me suis libéré tout simplement de ces admirations. C'est ce que je fais avec tous les athlètes que j'accompagne. Et je vais te partager tout simplement comment est-ce que j'ai fait. Donc c'est très simple. J'ai pris du coup, je me suis posé la question, ok, qu'est-ce que j'admire le plus aujourd'hui, tout simplement. Il y a 3 personnes qui sont venues et je me suis posé la question, ok, vraiment, la personne aujourd'hui, je me dis, waouh, je me dis, c'est incroyable, elle m'inspire tellement que, vraiment, j'ai envie de lui ressembler. Et du coup, là, il y a une personne qui est revenue. Donc, c'est un entrepreneur qui est dans le domaine du business. C'est Julien Musy pour ceux qui connaissent. Donc, en tout cas, au début, du coup, je percevais ce Julien comme étant un entrepreneur qui réussit à faire ce qu'il aime, à vivre confortablement et être vraiment payé à hauteur de ce qu'il apporte, de ce qu'il contribue. Et du coup aussi, je m'identifie à lui aussi dans le sens où il a une valeur haute sur les comportements humains, sur les lois universelles et c'est aussi quelque chose qui est important pour moi. Donc bref, il y a vraiment ce côté de waouh, il est à un niveau qui a l'air incroyable et j'ai envie d'atteindre ce même niveau. Donc du coup, je l'admirais tout simplement Julien. Et du coup, la première chose que j'ai fait, la première étape, c'est aller voir dans ma vie des moments spécifiques où est-ce que moi, j'ai aussi déjà fait des choses que j'aimais, déjà fait des choses que j'aime profondément et pour lesquelles j'ai été payé. Donc déjà, c'est la première étape qui m'a permis de me rendre compte qu'il y a plein de moments dans ma vie
où j'ai fait des choses que j'adorais, que j'aimais et où j'ai été payé pour. Par exemple, ça a été, donc dans les exemples que j'ai notés, il y a eu le poker. Donc quand j'ai organisé pour la première fois des ateliers sur le mental et que j'ai fait payer tout simplement et que j'ai eu des personnes qui ont assisté à des ateliers, ça a été un des premiers événements où je me suis dit, ah ok, je peux proposer ce qui m'inspire profondément et en même temps être payé pour ça. Un deuxième moment, ça a été tout simplement quand j'ai fait mon premier job d'été. C'était l'été en 2000, j'avais 18 ans du coup, 18-19 ans. Ouais, 18-19 ans, ça devait être ça. Et où du coup j'ai bossé dans une école de surf tout simplement qui proposait des cours de surf l'été et où bah ouais, en fait je pouvais partager avec, j'accompagnais les groupes et spécifiquement je m'occupais des enfants du coup qui faisaient des cours à la semaine et je les accompagnais sur le spot de surf, je discutais avec eux et donc c'était vraiment le côté de ouais, ambiance surf, ambiance légèreté, ambiance partage et du coup connecter avec des gens, essayer de comprendre quelles sont leurs valeurs et qu'est-ce qui est important pour elles. Donc vraiment c'était bah, à ce moment-là, c'était aussi le moment où c'était la première fois où j'étais payé. Et du coup, à l'époque, c'était vraiment pour moi des sommes qui me paraissaient tellement énormes que du coup, je me disais, waouh, je peux être dans une ambiance qui est cool, je peux partager ma passion pour le surf et en même temps être payé pour ça. Donc il y avait aussi ce moment-là. Bon, bref, je te partage pas tout ce que j'ai noté, mais plein de moments où je me suis rendu compte à la fin, ok, en fait, ouais, j'ai aussi des moments où je fais ce que j'aime et j'ai été très bien payé pour ça. Donc déjà, c'est la première étape où je me suis rendu compte que, ok, je le fais déjà, je l'ai déjà fait. Donc ça permet déjà de faire redescendre le truc de, ah ouais, c'est incroyable ce que Julien fait, moi ça m'arrive jamais. Ensuite, la deuxième étape, c'est tout simplement, j'ai pris dans tous les moments que j'avais notés, le moment où je me disais, waouh, vraiment je suis le plus fier de ça, je suis vraiment, ouais, je suis le plus fier et je ressens le plus de fierté de l'avoir fait. Et du coup, c'était intéressant parce que c'est un moment du coup bah, où justement c'était ce job d'été où j'étais à l'école de surf, où j'avais ouais, connecté vraiment, enfin ouais, j'avais vraiment eu une connexion avec du coup avec deux enfants, enfin une connexion dans le sens une connexion, ouais vraiment un peu comme mes chouchous entre guillemets, dans le sens où ouais on avait partagé plein de choses, enfin bref, il y avait vraiment une connexion où je me disais et où j'avais perçu ça comme waouh c'est incroyable de pouvoir passer une semaine avec ouais, des enfants comme ça, de pouvoir partager des choses comme ça, de pouvoir vivre ce genre d'émotions et en même temps d'être payé pour ça. Donc ça a été vraiment le moment où je me suis dit waouh, c'était incroyable et je suis vraiment fier du coup d'avoir ouais, pu partager ça, pu leur apporter ouais, cette valeur, ces moments-là. Et du coup, c'était vraiment le moment où je percevais le plus de fierté. Et du coup, là, c'est là où ça devient intéressant, où ça devient peut-être potentiellement contre-intuitif pour toutes les personnes qui n'ont pas l'habitude d'avoir ce mode de fonctionnement. L'idée, c'est justement de rééquilibrer à ses perceptions tout simplement. Et du coup, la question que je me suis posée, ça a été de, ok, mais du coup, ça a été quoi tous les inconvénients pour moi à ce moment-là d'avoir agi comme ça, d'avoir fait ça, et ça a été quoi les inconvénients pour eux bah, que j'agisse de cette manière. Donc là, au début, c'est compliqué et j'ai pas envie d'y répondre. Je me dis non, je vois pas d'inconvénient à ça, c'était trop bien, c'était incroyable. Bref, au fur et à mesure, bah, je creuse et j'arrive à commencer à trouver des inconvénients. Du coup, je me rends compte de certaines choses et je me dis ah ouais, en fait, c'était pas si ouf que ça. Et après, je me pose la question, ok, ça aurait été quoi les bénéfices pour moi bah, à ce moment-là si j'avais fait l'inverse, c'est-à-dire si j'avais pas du tout ouais, fait ce que j'aime et si j'avais pas été payé, ça aurait été quoi les bénéfices pour eux et pour moi. Et pareil, là, du coup, je trouve des éléments de réponse. Et à la fin de cette première étape, je me dis, ah ouais, ok, donc en fait, finalement, cet événement, ce moment où je me disais, waouh, c'était vraiment incroyable de pouvoir partager ce que j'aime profondément, pouvoir vivre de ce que j'aime et être payé pour ça, d'avoir vécu ces moments-là avec ces enfants-là. En fait, je me rends compte que c'était pas si ouf que ça. Et il y avait aussi tout un tas d'inconvénients que j'avais pas vus et que finalement, ouais, c'était pas si ouf que ça. Donc déjà, c'est la première étape, ça m'a permis de redescendre du côté de ah, cette expérience, elle était exceptionnelle et c'était incroyable, je suis tellement fier d'avoir fait ce que j'ai fait, etc. Donc ça m'a permis de redescendre, de faire redescendre tout simplement d'un cran. Et ensuite, l'étape d'après, c'est tout simplement, je me suis posé la question, ok, bah, du coup, après avoir vu ça et expérimenté ça et ressenti ça, ah, c'est quoi tous les inconvénients pour moi aujourd'hui de percevoir bah, Julien
qui, du coup, il vit en faisant ce qu'il aime et il est magnifiquement payé pour ça. Et là, pareil, je commence à noter quelques inconvénients, quelques lignes, etc. Et au plus j'en note, au plus je me dis, ah ouais, en fait, je me rends compte que le fait de percevoir Julien faire ça, agir de cette manière-là, et ouais, agir de cette manière, tout simplement, je me rends compte que, ouais, en fait, je suis en train de me comparer à lui, je me dis que je dois suivre cette méthode-là, qu'en fait, ça me coupe de ce qui, moi, m'anime vraiment et ce qui me fait réellement vibrer dans mon activité. Et au plus je note, au plus je me rends compte que, ouais, en fait, je me suis en train tout simplement de me couper de ce qui m'inspire profondément, de ce qui me fait vibrer. Parce que du coup, je me dis, ah, il faut que je suive une stratégie pour obtenir cet argent. Et ouais, en fait, je suis juste en train de me couper ouais, de ce qui m'inspire profondément. Et ensuite, la dernière étape, c'est tout simplement, je me suis posé la question, ok, ben, quand est-ce que j'ai perçu du coup Julien qui ouais, faisait quelque chose qui l'inspirait pas, qui l'animait pas, et pour autant qu'il était payé. Là, pareil, du coup, j'ai trouvé un moment et je me suis posé la question, ok, ça va être quoi, du coup, c'est quoi les bénéfices pour moi de voir ça? Et les bénéfices pour moi de voir ça, c'est que, ouais, en fait, en tout cas, je te raconte pas tout dans les détails, mais les bénéfices principaux, c'est clairement de se rendre compte, à ce moment-là, je me rends compte que, ouais, en fait, l'argent et, enfin, la richesse externe et la richesse interne, en fait, sont deux choses qui sont différentes. Et que je n'ai pas envie, en tout cas personnellement, je n'ai pas envie d'être riche externe d'un point de vue extérieur, c'est-à-dire d'avoir des clients, d'avoir de l'argent et me sentir pauvre à l'intérieur. Et moi, ce qui compte réellement, c'est d'être riche à l'intérieur. Et après, pourquoi pas être riche à l'extérieur, mais peu importe en fait. Que je sois riche à l'extérieur ou pauvre à l'extérieur, au final, ça ne m'importe pas. Parce que ce qui compte vraiment, c'est d'être riche à l'intérieur, de me sentir pleinement riche tout simplement. Et cette dernière étape, c'est aussi le moment où je me rends compte que ok, j'ai pas du coup des résultats financiers, j'ai pas plein de clients, etc. J'ai pas une activité entrepreneuriale à haut niveau, etc. Mais pour autant, j'ai des choses en fait, qui valent tellement plus et qui sont tellement plus importantes pour moi que pour lesquelles, en fait, même pour 10 milliards, je n'échangerai pas ça, en fait. Et, et du coup, c'est aussi à ce moment-là où je me rends compte de la chance que j'ai et je reviens justement à mon corps, à ce qui vibre, à mon cœur et à ce qui compte réellement pour moi. Et du coup, pour te partager ça, c'est tout simplement, à ce moment-là, ouais, je me rends compte à quel point, la chance que j'ai tout simplement d'être avec ma copine, ouais, de vivre tout simplement tout ce que je vis avec elle, toutes ces expériences, tous ces moments, toutes ces émotions, et à quel point j'ai de la chance d'être avec une personne comme ça ouais, d'être tout simplement, il n'y a même pas besoin d'expliquer. Pareil, la chance que j'ai du coup ouais, de pouvoir courir, de pouvoir m'entraîner comme je veux, de pouvoir vivre tout ça, de pouvoir, pareil, c'est aussi, je me rends compte à ce moment-là, la chance que j'ai et à quel point je me sens riche à l'intérieur de pouvoir expérimenter toutes ces étapes par lesquelles je suis passé d'un point de vue entrepreneurial, que ça soit au début, du coup, le lancement, de se dire, ok, en fait, c'est possible d'être préparateur mental, après, c'est possible d'en vivre, c'est possible d'expérimenter ça, du coup, j'ai eu mon premier client, enfin bref, toutes ces étapes qui se passent par des hauts et des bas, à quel point j'ai de la chance et pour lesquelles, pour rien au monde, j'ai envie d'éviter ça. Ouais, ouais, clairement, c'est les éléments sur lesquels je me dis, en fait, ouais, je suis tellement riche, tellement rempli et ça m'apporte tellement plus de vivre ça que d'avoir 10 millions sur mon compte en banque, d'avoir 50 clients. Et ça m'apporte tellement plus. Et donc, à la fin de cette libération, tout simplement, je me pose la question, ok, comment est-ce qu'aujourd'hui, là maintenant, je me sens vis-à-vis de Julien et ouais, comment est-ce que je me perçois vis-à-vis de Julien et du fait que, ouais, il aime et il vit de ce qu'il aime et il est magnifiquement payé pour. Et en fait, du coup, il y a plus ce côté de waouh, c'est incroyable, j'ai envie de faire comme lui, de suivre la même chose et j'ai envie d'obtenir les mêmes choses. Et juste, je me vois au même niveau, dans le sens où, ok, il a une manière de faire, il a des résultats, etc. Il obtient des choses, etc. Et en même temps, j'ai aussi, ouais, ce qui est important pour moi, je me sens riche, tout simplement, je me sens riche intérieurement. Je fais ce qui m'inspire profondément, ouais, je suis en joie, en gratitude de tout ce que j'ai aujourd'hui, de tout ce que je peux vivre, de la chance que j'ai de pouvoir ouais, expérimenter, vivre tout ce que je vis dans tous mes domaines de vie. Et je me sens en fait tellement heureux et j'ai juste envie de continuer ce chemin, j'ai envie de continuer d'expérimenter. Et du coup,
j'ai plus ce côté de ah, je dois faire comme lui, je dois suivre une stratégie. Et, et c'est réellement pour ça que je te fais ce partage, c'est que du coup, c'est possible en, ouais, en quelques minutes, en une vingtaine de minutes, vingtaine de minutes, de passer de ah ouais, je dois suivre une stratégie, je dois suivre une certaine manière de faire parce que un tel a obtenu ça et moi j'ai envie d'obtenir la même chose parce que sinon je me sens pas rempli intérieurement. C'est-à-dire c'est possible, si je prends un exemple concret sur le point de vue entrepreneuriat, ouais, c'est possible de passer d'un côté où, comme moi j'étais au début, ah bah, j'ai envie d'obtenir plus d'argent, plus de clients, donc je dois suivre cette stratégie. Et du coup, je suis déconnecté de mon cœur, de ce qui vibre profondément. Mais ouais, je continue parce que c'est la stratégie, c'est la méthode, etc. Et en fait, ça m'amène à expérimenter bah, tout simplement des symptômes qui me disent ouais, mais en fait, là, je me sens pas du tout aligné, ça vibre pas du tout, je prends pas du tout de plaisir, je suis en train de forcer, de procrastiner. Et je suis constamment orienté sur les clients, l'argent, alors que c'est pas ça qui me fait vibrer profondément à ok, en fait, je reviens à qui je suis, à ce qui vibre profondément, à mon cœur. Et, et ouais, en fait, je reviens tout simplement à qui je suis. Et ça me permet de me libérer de cette attache-là. Et je reprends en fait mon pouvoir et je reviens à qui je suis. Et moi, je me rends compte qu'en fait, j'ai pas besoin, j'ai pas besoin d'avoir plus d'argent, plus de clients pour me sentir heureux, en gratitude, libre. Ouais, je suis déjà assez. Et pareil, si je prends un exemple du sport, c'est possible de passer de ouais, je me dis, j'ai envie de faire comme Kylian Jornet, de m'entraîner comme lui, d'avoir le même train de vie parce que ça a l'air incroyable ce qu'il vit. Il arrive à concilier sa vie de famille, ses performances, ses projets, et ça a l'air incroyable. Et du coup, je vais faire comme lui. En fait, juste ouais, revenir à qui tu es, à ton unicité, à ton cœur, à ce qui te fait profondément vibrer, et surtout te rendre compte que tu as aussi sous ta forme des choses qui sont importantes pour toi. C'est réellement ça qui est important au final et c'est ça que moi j'ai envie de te transmettre et que j'ai envie que tu comprennes. C'est que tu n'as pas besoin de suivre une méthode, une stratégie d'une personne et, et tant qu'en fait tu restes attaché à une méthode, à une stratégie, à une personne, parce que tu la mets sur un piédestal, parce que tu te dis elle a plus que moi, tu vas constamment vouloir suivre ce chemin et du coup bah, sortir de ton chemin tout simplement. Et c'est réellement ouais, l'apprentissage et la clé que j'ai envie de te partager, c'est qu'en fait, c'est tout simplement possible de se libérer de ça, de se libérer de cette attache et de ce côté de ouais, tu dois faire d'une certaine manière, d'une certaine façon pour obtenir X, Y, Z. Et juste, c'est possible de revenir à ton centre, à qui tu es, ton unicité. Et ouais, en fait, te rendre compte que tu es déjà assez, tu as déjà tout en toi. T'as pas besoin de plus que ça, t'as pas besoin de suivre une certaine stratégie et ouais, te libérer de ce poids en fait de suivre une certaine stratégie. Ouais, voilà, c'était tout simplement un partage que j'avais envie de te transmettre parce que c'est important pour moi justement de te transmettre ça tout simplement. Il y a pas plus j'ai pas besoin d'expliquer plus que ça. Euh, ouais, tout simplement. C'est possible pour toi de revenir à ton centre, à ton unicité, à ce qui te fait profondément vibrer, pour pouvoir ensuite revenir à ton essence et pouvoir partager ça bah, au monde tout simplement, aux personnes qui sont autour de toi. Et de cette manière-là, en fait, c'est juste ouais, te libérer de toutes les injonctions, de toutes les, ouais, de toutes les il faut, je dois que tu te mets, que tu répètes au quotidien, qui font qu'en fait ouais, tu expérimentes au quotidien la frustration, la procrastination, le fait de ne pas prendre de plaisir, de ne pas te sentir légitime, d'être constamment dans le manque, à ok, en fait, je me sens rempli, complet, heureux. Je sais pourquoi je fais les choses. Je suis connecté à mon cœur, à ce qui est important pour moi. Et j'agis depuis un espace où je me sens déjà assez et je me sens rempli et je n'ai pas besoin de plus. Et du coup, depuis cet espace-là, évidemment, tout change parce que dès lors que tu es dans cet espace-là de ancré et connecté à qui tu es, à ton unicité,
bah, forcément les actions que tu vas mettre en place, toutes les actions que tu vas réaliser, elles vont être teintées de cette énergie de ouais, je sais qui je suis déjà assez et je ne suis pas une stratégie externe pour obtenir quelque chose. Et donc forcément, bah, tu vas attirer à toi des circonstances, des événements, des personnes bah, qui vibrent aussi sur cette même fréquence. Et donc forcément, tu vas expérimenter plus de légèreté, plus de confiance et plus de plaisir, tout simplement. J'espère que ce partage t'aura apporté. Si c'est le cas, bah, n'hésite pas à me le partager tout simplement. Et ouais, si tu as envie d'aller un peu plus loin et justement de pouvoir bah, expérimenter ça de manière plus concrète, bah, envoie-moi un petit message et on pourra voir si on peut avancer ensemble ou pas.